le micro, il est est-ce qu'il est dans l'autre sens? C'est moi qui parle ou c'est eux? Parce que, je le tourne. Non. Mmh. Mmh. Merci. Depuis quand j'étais petit, les grands m'ont rabâché qu'il faut ne pas faire faux, sans pour autant m'expliquer comment être juste. Depuis quand j'étais à l'école, les profs m'ont toujours dit que si j'étudie, je pourrais devenir qui je veux, mais sans jamais m'apprendre à m'accepter qui je suis. Depuis quand j'étais petit, depuis quand j'étais enfant, on m'a toujours rassuré: «T'en fais pas, tu verras plus tard quand tu seras grand», sans imaginer que parfois, bah, c'est trop tard quand on attend. Depuis quand j'ai eu des cours de français, on m'a appris la concordance des temps, sans entrevoir que parfois les temps peuvent changer. Depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit: «Si j'aurais, ça ne se dit pas». Mais il y a trop d'étrangers, ça se dit aujourd'hui. Aujourd'hui, un bras tendu, ça se tente, c'est permis. Aujourd'hui, un innocent, ça meurt même dans son lit, sous sa couette, sous les bombelages que lâchent ceux qui bombent le torse. Pourtant, les frappes chirurgicales, les flutins de frappes chirurgicales, elles n'ont jamais fait médecine, mais leurs explosions, c'est pour guérir. Guérir par la guerre. C'est malin, hein, parce que ça sonne pareil. Naguère, quand j'étais petit, on n'avait pas le droit de prendre de force. Aujourd'hui, il y a plus de droit pour l'en empêcher. Il y a plus de gauche non plus, pour me faire croire aux grandes personnes, celles qui arrangent le monde sans arrangement immonde. Aujourd'hui, c'est moi la grande personne et j'ai une fille. Et comment je lui explique que, pour certains, une faute d'orthographe, c'est un crime qui fait saigner les oreilles et en même temps, à ces gens, ça les embête pas, ça les dérange pas d'empêcher un enfant d'apprendre à l'école que son corps lui appartient, à lui, à elle ou à elle. Comment je défends que la vie est belle dans un monde où l'on intime aux femmes d'être belles pour exister, comme des princesses, jolies, sages, souriantes, patientes. Des princesses jugées plus sur ce qu'elles portent que sur ce qu'elles apportent. Mais j'emmerde mon regard masculin. Comment j'explique à ma fille qu'on ne doit pas envahir son espace personnel
alors que des pays entiers usent de mines antipersonnelles pour se défendre. Et tout ça pour le bien de ceux qu'ils tuent. Aujourd'hui, depuis là, maintenant, on peut dire: «C'était mieux avant». Parce qu'aujourd'hui, la haine nous promet de tout arranger. Ou plutôt, on écoute la haine qui promet de tout arranger quand notre silence lui permet de tout recommencer. Aujourd'hui, l'être humain a décidé de se taire et de refaire les mêmes erreurs, les mêmes fautes d'humanité, décidées à l'unanimité de ceux qui ont l'immunité, ceux qui pensent qu'en toute impunité, on peut changer le monde en Far West sans foi ni droit. Un monde où la brute épaisse obtient les voix de ceux qui pensent que haïr, c'est un moyen comme un autre d'agir. Aujourd'hui, 20 janvier 2025, l'homme le plus riche du monde, lors de l'investiture de l'homme le plus puissant du monde, a fait le geste de l'homme le plus haï du monde. Et nous, on trouve ça rigolo. Et on partage ça avec des photos de chats sur Twitter. On se pose des questions shakespeariennes. Nazi or not nazi? That is the question. Le doute plane. Le doute plane, mais ne se pose jamais. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Dans un monde capitaliste, c'est ça qu'on appelle le bénéfice du doute. Mais à qui profite ce doute? À qui profite ce doute sans modération? Parce qu'avec modération, on a libéré la parole des femmes. Alors, en représailles, l'homme a libéré la parole des loups pour que la liberté d'expression se transforme en liberté d'aboyer, toujours plus fort sur le plus faible, pour que la liberté d'expression redonne ainsi aux fragiles la liberté de se taire, la liberté d'avoir peur. C'est marrant la tolérance. Pour certains, j'ai l'impression que la tolérance, c'est juste accepter que les autres pensent faux, puis de promouvoir des idées qu'on disait plus. Chaque race a sa place. Ça se dit aujourd'hui. Mais non, une main au cul, c'est pas sexiste, c'est de la biologie. Ça se dit. Mais pire, c'est ça l'équipe de France de football. Ils sont tous, ça se dit. Aujourd'hui, on dit tout. On ose tout aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est permis. La tolérance est game over. L'intolérance est game Overton. Vous connaissez la fenêtre d'Overton? Overton, c'est une fenêtre, c'est un truc sociologique. On a ouvert cette fenêtre pour permettre aux idées de respirer. Parce que toutes les idées se valent, parce que chacun a son opinion. On a ouvert cette fenêtre pour aérer et avoir vent des idées de merde qui se mélangent maintenant au parfum de nos valeurs. Le respect est méprisé, l'égalité est circonstanciée et le partager, ça fait longtemps que partager, c'est juste cliquer et envoyer. Alors si aujourd'hui on rêve encore d'hier et que l'avenir, c'était mieux avant, autant mourir tout de suite, non? Non? Non, parce que non, parce que ma fille,
parce que parce que l'amour, parce que l'espoir, parce que la terre, parce que sa vie, parce que ma vie, parce que la vie n'appartient pas à ceux qui peuvent acheter le monde. Alors, si on arrêtait d'attendre que le monde brûle pour le changer, je m'appelle Blake Eduardo, je suis magicien et il y a plein de trucs que je peux pas faire disparaître. Je suis clown aussi, mais depuis un petit moment, je crois que j'ai plus trop envie de faire rire. Par contre, moi, j'ai envie de rire. J'ai envie de rire et résister. À vous.